Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo, le classement des jeux les plus marquants. Ça sera un top 15 et ça partira à peu près des années 2000 et des fois bien avant et jusqu'à aujourd'hui. Commençons. 15e position, Snake. Un jeu littéralement infini qui se trouve déjà avant les années 2000. C'est un jeu très connu et même Google a fait sa propre version sur le Google Play sur la plupart des téléphones Android. Pas grand chose à dire à part ça, passons au prochain. 14. Candy Crush. Candy Crush, l'un des jeux les plus téléchargés du Play Store et de l'Apple Store. Un jeu qui a des centaines de niveaux et qui en a plus de 15 à ajouter par semaine. Il a surtout connu son boom vers les années 2000 avec les deux prochains jeux du top. Le 13e, Doodle Jump. Un jeu assez ressemblant à Weird Bird sur le Google Play. C'est normal, c'est une parfaite copie avec exactement les mêmes plateformes et les mêmes power-ups. On peut y retrouver un petit homme avec une trompette à la place du nez qui n'a pas de bouche et seulement 2 points comme yeux et un petit jetpack. Il a connu son grand boom avec Candy Crush et le 12e du classement, Angry Birds. Angry Birds, vous connaissez forcément. Ils ont eu plein de collaborations avec par exemple Star Wars et Transformers. C'est le 12e de notre classement et il a aussi connu un nombre de téléchargements incroyable sur le Play Store et l'Apple Store. Même moi personnellement, c'est le premier sur lequel j'ai joué jusque-là. Il est arrivé tout de même assez tôt sur les plateformes mobiles. Mais contrairement au prochain, il ne connaîtra pas son grand boom YouTube. Le 11e du classement, Five Nights at Freddy's. Même moi, je regardais des vidéos avec notamment Dan TDM, le youtubeur anglais. Et oui, avant, j'habitais en Irlande, tranquillou, devant l'ordinateur de ma mère. Il a connu notamment son grand boom avec FNAF 2, avec plein de youtubeurs qui faisaient énormément de vidéos dessus. Un nom incalculable. Il est notamment revenu en force avec le dernier Five Nights at Freddy's Security Breach où on contrôle un petit Grégory. Le 10e du classement, Undertale. Vous connaissez forcément Undertale avec notamment ses secrets, ses easter eggs et Sans. Désolé. Et Sans et Papyrus, deux des personnages les plus mémorables de la série. On peut notamment dire que l'un des plus grands secrets de ce jeu, c'était Gaster. Quand on commence une partie, le jeu nous attribue une fun value qui peut aller de 0 à 100. Et dépendant de votre fun value, des personnages apparaîtront. C'est notamment comme ça que certaines personnes ont découvert Gaster. Les joueurs ont dû se réunir pour pouvoir réunir tous les secrets, pour pouvoir enfin connaître cette personne qui a la ressemblance de Sans et Papyrus, un squelette. D'ailleurs, en partant fouiller le dossier du jeu, nous pouvons retrouver notamment une des attaques les plus légendaires de Sans, le Gaster Blaster. Avant cette fouille intensive, nous ne connaissions pas le nom. Est-ce qu'il n'était pas avec Sans dans le labo ? Plusieurs théories le confirment, notamment avec une photo derrière le miroir dans le labo. La photo nous est décrite comme 3 personnes, des squelettes, avec une description, n'oubliez pas. Très intéressant. On va passer sur un tout petit peu plus vieux, mais en même temps très récent. Final Fantasy VII. Vous connaissez forcément ce jeu. La raison pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il est tout de même un peu vieux et récent, c'est qu'il est apparu premièrement sur la PlayStation 1, qui a aussi après eu son remake en 2020, sur la PS4 et la PS5. Final Fantasy VII, c'est iconique, avec notamment son héros Cloud qui apparaît. Nous pouvons le voir avec une grosse épée, comme on les aime. Avec un scénario captivant, ce jeu restera toujours dans nos cœurs. Passons au 8e du classement. Vous connaissez sûrement, même si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, Call of Duty. Connu notamment pour être l'un des tout premiers jeux FPS sur console, il connaîtra un grand boom. Il aura notamment plusieurs suites comme Call of Duty Warfare,
ou Infinity Warfare. Faut pas en parler. C'est l'un des plus grands FPS de l'histoire récente du jeu vidéo. Il connaîtra notamment des portages sur plein de consoles, que ça soit du côté PlayStation, Xbox ou même des fois de la Nintendo très rarement. Il sera notamment sur PC. Le 7ème du classement, Animal Crossing. On a beaucoup hésité à le mettre dans ce classement et surtout au-dessus de Call of Duty. Mais il a tout de même bien marqué l'histoire et surtout nos vies personnelles. Personnellement, j'avais déjà joué à New Leaf sur la DS et ce jeu m'avait vraiment marqué. Notamment mon petit villageois que j'adorais. J'avais même pas réussi à avoir 3 pièces. Au grand maximum, c'était 2 bien décorés. Le prochain du classement, le 6ème, un tout petit peu de rapport avec Animal Crossing. Pas seulement vu qu'il a été développé par Big N, mais aussi car le villageois est dans ce jeu. Je parle évidemment de Smash Bros. Or, quand on va dire Smash Bros, c'est bien sûr la série principale. Ça veut dire du tout premier Smash Bros sur Nintendo 64, Melee, Brawl, puis Smash Bros 4 et Ultimate, le plus récent. D'ailleurs, on attend énormément la suite, Sora. Allez, dépêche-toi. Il regroupe plus de 70 personnages dans Ultimate, sans compter les DLC. On peut notamment retrouver des personnages iconiques comme Mario, Donkey Kong, Link et notamment le villageois. Mais on peut aussi voir des personnages qu'on n'aurait jamais cru voir auparavant, comme par exemple Cloud, qui n'est même pas une licence de Nintendo. Imaginez, Nintendo en train de négocier avec les créateurs de Final Fantasy Square Enix. Est-ce possible? Et oui, car il est bien dans le jeu. On va continuer sur le prochain, le 5ème du classement, qui a aussi d'ailleurs un rapport avec Smash, Zelda. Bon, on va pas parler de Zelda, la fameuse blague sur les t-shirts en convention, je ne suis pas Zelda. On va parler plutôt du coup de la série Zelda, dont le héros est Link. Un jeu qui est là depuis la NES, c'est tout de même très long, qui a été notamment développé par Shigemoto, le dirigeant actuel au moment où je parle de Nintendo. Il a aussi notamment créé Zelda. Or, pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans le classement? Même si tout le monde connaît, ce n'est peut-être pas si marquant. Eh bah si, plusieurs jeux ont d'ailleurs été inspirés de Zelda. Le 4ème, vous allez sûrement qu'est-ce que c'est, GTA V. Le 3ème jeu le plus vendu du monde derrière Tetris et Minecraft. C'est un jeu incroyable, notamment après ces mods qui sont sortis, notamment comme GTA RP, qui permet de faire du RP dans GTA. C'était la toute première fois qu'il y avait un mode aussi incroyable. Tu pouvais notamment par exemple être policier. On continue avec le 3ème du classement, Pokémon, la série principale, car il y a eu énormément de dérivés. Alors Pokémon, vous connaissez sûrement, est tout de même un jeu incroyable, notamment avec tous ces Pokémon, il y en a vraiment énormément. Même au point que même dans l'ordinateur, tu n'auras même pas assez de place. Et même des Pokémon où personne ne les aimait. Je parle de toi. Oui, toi, Pichu. Personne t'aime, surtout dans Smash. Tu es nul. En tout cas, oui, vu que dans Smash, il prend des dégâts. On va continuer sur une autre série de Big N, Mario, la série principale. Et puis, on compte pas les spin-offs. Produit par Big N, Mario est un gros Big Bang dans le jeu vidéo. Il a notamment créé plusieurs styles et c'est surtout lui qui a développé l'art de la plateforme. On peut le voir sur toutes les consoles Nintendo, de la NES jusqu'à Nintendo Switch. C'est un jeu très impactant de l'histoire et même par exemple Mario Maker, dérivé d'un autre jeu qui est actuellement le jeu le plus vendu de l'histoire. Je parle bien évidemment de Minecraft. Et oui, car Minecraft a inspiré Super Mario Maker. C'est un jeu incroyable, Minecraft. Tu peux y faire quasiment ce que tu veux, dans le type bac à sable. C'est un jeu incroyable. On peut notamment le retrouver dans des petites références cachées dans plusieurs jeux.
D'ailleurs, sur YouTube, il y a à peu près quelques mois, il a atteint le milliard de vues. Et YouTube, pour récompenser cet énorme exploit, a fait une petite vidéo. On peut par exemple retrouver des youtubeurs Minecraft francophones, buenos dias, comme par exemple Fuse3, personnellement, un de mes youtubeurs préférés. Et après, on a un grand hors-classement, impossible de le mettre dans le classement, tellement il est légendaire. Je parle bien évidemment de Pong. Et oui, le jeu vidéo qui a créé l'art du jeu vidéo. Et malheureusement, son créateur est mort il n'y a pas si longtemps que ça. On peut dire 1 ou 2 ans grand maximum. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Et maintenant, passons aux mentions honorables. Fortnite. Un style de jeu bien particulier avec son style cartoon. Un jeu très vendu. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme vendu vu que le jeu est gratuit? On peut notamment se faire insulter de Bambi dans le jeu qui est maintenant devenu très cancer, malheureusement. Passons au second jeu des mentions honorables, Mario Kart. Et oui, car on avait dit qu'on ne comptait pas les dérivés. Par exemple, on avait dit Mario, la série principale. Du coup, l'un des dérivés, Mario Kart. Et oui, tu ne seras pas dans le classement principal. Désolé, poteau. Mario Maker. Or, quand on va dire Mario Maker, on va pas seulement inclure le 1, mais aussi le 2 sur Nintendo Switch. Un jeu assez bien qui a été inspiré de Minecraft, qui est très impactant sur le monde de créer son propre jeu vidéo. Assassin's Creed, un jeu incroyable qui a été développé par Ubisoft. D'ailleurs, le Ubi dans Ubisoft signifie Union des Bretons indépendants. Et oui, car Ubisoft est une entreprise française. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo de à peu près 15 minutes. On espère que vous avez bien aimé et on voulait juste vous préciser, ceci est notre classement personnel. On a tout de même mis un peu de notre expérience dans le classement. Du coup, cela n'est pas du tout 100% objectif. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On va faire un petit objectif de faire 2 vidéos par mois minimum. En tout cas, on vous aime beaucoup ceux qui se sont abonnés et lâchez un like. Bye et à la prochaine vidéo.